Pendant Voilà, ce j'ai plein de temps-là, trucs à noter. Igbar, euh, t'es sorti du tribunal, tu vois un Ouais, attroupement dehors, euh, ouais, tu m'étonnes. à l'endroit où il y avait tes compagnons plus tôt, qui n'y sont plus, et des gardes qui charrient effectivement des corps, enfin des gardes, des miliciens qui charrient des corps. Eh ben, Et t'entends un badaud à côté de toi qui fait encore l'œuvre de Légion, saleté de sorcière. sorcière. Bien, terrifiant. Bah, je vais prendre la direction de la vieille ville dans ce cas et je vais chercher ce fameux tonneau de Diogène. Ok, donc tu avances dans la vieille ville. Et je dirais que tu fais, on va dire, peut-être une dizaine de mètres. T'admires effectivement les bâtiments ici et là, hôtel de ville, super cool. Bon, il a été un petit peu. Ah bah, vieille ville. Bon, ouais, ça a dû un petit peu subir Les affres du temps et pour et l'hôtel de de la ville révolution. de la Révolution, exactement. Vu qu'il y a quand même pas mal de statues qui ont été décapitées au passage. Euh, Néanmoins, tu peux ouais, dire qu'il y a probablement eu des. Tu sais, vu qu'on fonctionne par couche en tant qu'être humain, il y a probablement eu dans ce quartier une fondation de l'ancienne République. Et tandis que tu avances devant cet hôtel de ville, comme dirait l'autre, tu vas tomber presque, enfin, j'irais nez à nez, sur trois de tes compagnons, qui effectivement sont presque trempés jusqu'à l'os, en train de dégouiner tandis qu'ils avancent. Je tiens à dire que je me suis essoré un minimum. Voilà, disons un peu moins du coup pour Fiora. Bah, je me dirige vers eux, rassuré de savoir qu'ils sont en un seul morceau. Par contre, interrogé sur leur idée de faire un bain de midi. Bah c'est ça, et pour le coup, comment il s'appelle enfin, beaucoup les deux premiers, on va dire, ça va à peu près, mis à part effectivement la mine pathétique de, euh, Pura. de Fiora, exactement. Le regard de Mariette te fait dire qu'elle est prête à tuer quelqu'un à présent et qu'elle est peut-être très vénère. Ah. euh... Oserais-je demander ce qui vous est arrivé? Et alors vous, effectivement, vous êtes prêt à... Disons que vous êtes dit, bon, vous êtes en train d'échafauder des plans dans votre tête en disant, d'aller au tribunal, ça va être la galère. Falloir le faire Du coup, il va se s'évader de faire prison. juger, il a dû ouvrir sa gueule, on est tous foutus. Ben, c'est ça, exactement. Vous dites, putain, ça y est, l'autre, il a balancé... Enfin, parce que bon, il y a toujours cette histoire de balance qui est pas forcément claire dans le groupe. Il y en a certains qui pensent fortement que c'est Fiora, mais bon, peut-être pas, ça se trouve. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, le mec, il se fait encore attraper, il va encore se faire torturer peut-être. Vous êtes là, oh, saloperie, il va falloir buter 50 révolutionnaires, on va être dans la merde jusqu'au cou. Donc vous êtes vraiment pris par vos pensées, et d'un coup, en fait, vous tombez face à lui. Qui se bade vraiment, c'est limite les mains dans les poches en sifflant et en disant, ouh, très belle pierre. Ah, je prends des croquis. Qu'est-ce que tu fous ici? Et- Sorti du palais, Il a le droit à un... Ils m'ont interrogé, ils m'ont demandé ce que je faisais là, ils ont voulu voir si j'étais un espion, et puis ils m'ont laissé partir. Mais J'imagine trop, mais... bon, Où est Rolf? notre groupe a été malencontreusement séparé suite à un incident aux abords Attendez, du quartier de attendez. l'église. Vous êtes en train de me dire que c'est vous qui êtes à l'origine de cette pile de cadavres? Je regarde au ciel. Pardon. Deux. Hein? La pile de cadavres. Laquelle? Ah. Attendez, c'est vous la sorcière? Vous la Pardon. sorcière? C'est vous la sorcière qui s'accuse? Et écoutez, écoute, Ah. ils ont eu des échauffourées avec une bande de fanatiques et Rolf a profité de l'agitation pour inquisiter. Il a pas plutôt essayé de vous sauver la vie? J'en doute. Vous Bon. êtes prompt à juger. Je ne le porte pas plus dans mon cœur que vous. Toutefois, il C'était pas serait très- bon d'avoir sa version des faits. C'était pas très sympathique de votre part, en vous vu de tout ce qu'il a fait pour vous au début de cette aventure.
Après, il a quand même essayé de me noyer. Bon, Oui, mais il s'est mis en danger plus d'une fois pour vous sauver. Ça, c'était avant de connaître sa vraie nature. si nous discutions de ça Oui, à j'ai des l'intérieur, quelque part au chaud, pas dans j'ai la des- rue. Et je vous propose dans ce cas de directement à une taverne que... Ça va. À une taverne que Monsieur Jean-Baptiste Morceau m'a recommandé. Un endroit où apparemment se réunissent les intellectuels. Mhm. Ça pourrait Quelqu'un peut-être... Et- quelqu'un a de l'argent? Il y a Marinette qui retourne ses poches, c'est comme dans les BD. Hmm, Bon, je ne voulais pas en arriver là. Marinette, donnez-moi une dague, s'il vous plaît. Je lui donne une dague, incrédule. je me méfie un peu, je sais pas ce qu'il va faire. Tu recules. Et du coup, je me tourne vers Marinette et Fiora pour être caché. Et je sors vite fait ma chope Ok. et j'enlève 2-3 gemmes. Bon, je pense que ce sera assez. Je pense que vous pouvez racheter le bâtiment avec ça. Oui, je pense que c'est même un petit peu trop. Ça pourrait Et- paraître suspect si vous étalez un peu trop vos richesses. Gardez-en quand même. Oui, c'est par mesure de sécurité. Mm. Après, j'aurais qu'à dire que j'ai fait les poches d'un noble. Mhm. Habillé comme un pégu comme je le suis, ça pourrait passer. Faudrait-il pas essayer de... Avant de nous rendre sur place? Retrouver Rolf, c'est ça? Ah oui? Enfin, je pense. Vous voulez dire retraverser le quartier et... Très peu clair. Et... Une once de logique qui reviendra par ici. T'as un fin limier aussi, j'imagine que... J'imagine la truffe au vent. Oui, il aura bien. Il ne tardera pas à nous rejoindre, si toutefois il souhaite nous rejoindre. Bon, où est cette taverne? Dans la vieille ville. Dans la vieille ville. L'endroit où nous sommes, en somme. Est-ce qu'il y a des panneaux pour nous indiquer le chemin, Fanfan? De la taverne, De la non, pas taverne. vraiment. On voit pas une enseigne qui serait plus grosse qu'une autre ou... Je non, renifle. Je renifle et fais. Ça sent l'alcool, par là. C'est vrai. J'ai On envie de peut dire, dire effectivement, le fer de Scorp ne le trompe que très peu dans le cas où il s'agit d'alcool. Après avoir passé quelques magasins de spiritueux, C'est soit une taverne, soit une maison close. donc oui, après avoir effectivement passé peut-être un ou deux marchands de spiritueux, nous dirons cela comme ça, vous trouvez non loin du port de Plaisance cet édifice effectivement qui est plutôt beau. De loin en fait, sur Aigvar, vous avez même presque cru que c'était un théâtre en fait. Euh, la façon dont c'était agencé, etc., la structure, ça ressemblait. Et là où en fait vous êtes dit, ah bah non, c'est qu'on vous avez vu effectivement cette espèce d'enseigne où il y a un tonneau de qui pendu pour faire l'ancienne, et il y a marqué effectivement dessus le tonneau de Diogène en Mutagila. Parce que le tonneau de Diogène, c'est pas une histoire d'un philosophe grec? Si, absolument, c'est ça. Et si nous rentrions? Et littéralement ici, est-ce que, tiens, j'ai envie de dire, Igvar, fais-moi un risque d'érudition et d'astuce pour ça. Parce que tu as eu le temps de te poser des questions et surtout tu as vu des vestiges ancien empire, donc du coup, ça peut peut-être faire tilt pour toi. Attends, Pour moi ça aussi ou m'abuse. pas? Si t'as entendu les mots tonneau Vu et que- Diogène, effectivement, oui aussi Fiora, absolument. Ou par rapport à l'architecture peut-être aussi? Sur les jets que j'ai fait avant, t'as récupéré des dés orphelins ou pas? Non, Ah, d'accord. c'est pas pas Flat, sur les risques Vanilla, absolument pas, jamais. C'est parti. Aïe 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 aïe. Ouais. T'es quasiment sûr que Diogène était un philosophe Numanari, Fiora, mais après, savoir qui c'était, hein. Ouais. C'est trop bien. Je disais la philosophie, c'est chiant la philosophie. Et effectivement, toi, Igvar, oui, ma- Le jet de bâtard que j'ai- maintenant que tu y penses,
Effectivement, il y avait donc. Elle te dit, oh, je crois que c'était un philosophe numanoïde, et toi tu t'es en mode, bien entendu, évidemment. C'est le fameux, effectivement, Diogène, et avec son allégorie du tonneau. Et les autres ils te regardent, effectivement, avec des yeux ronds comme des billes, comme ça. Et donc tu te mets, tandis que vous faites le chemin, à expliquer cet homme, ce philosophe. Je le, Bon, Igbar, vous êtes toujours aussi ennuyeux habituellement? je le regarde, tu sais, genre avec, D'accord, là. avec un mouvement d'absence, et je fais. Je suis beaucoup trop sobre pour ces conneries. Et ça, c'est des trucs qui datent même d'avant l'Ancien Empire, tu vois. L'Ancien République. C'est vraiment Oui, c'est très vieux, quoi. les traces qu'on en trouve, enfin, qui ont été récupérées après par l'Ancien République, on va se mentir. Mais effectivement, qui trouvent leur origine à Numa et qui sont effectivement la fierté de Numa. Alors, Car- Numa, c'est. Je vous le situe, c'est au sud de la Vodace, c'est l'équivalent de la Grèce. Et vous arrivez devant le tonneau. Chose assez curieuse, au port de Plaisance débarque effectivement un Rolf tout armuré qui tape effectivement dans la main d'un probablement pêcheur ou au vu du look Score tu penserais plutôt que pour un contrebandier le type en question. Et qui se serve effectivement vigoureusement la main tandis qu'il avance d'un pas vif vers effectivement l'établissement tout comme vous. Vous aviez Mais raison pour le fin limite. il a l'air de s'en être sorti finalement. C'est ce que je vous ai dit. Du coup, je Attends, vois en effet. Igvar qui n'a rien, qui est sorti d'affaire. Et je fais Kowalski, je vois que la fine équipe vous a sorti d'affaire. Euh, Disons que nous venons de nous croiser. Du coup, je regarde les trois, je regarde Kowalski, Je je secoue la commence à tête. croiser. Eh bien, je suis sorti du Sénat et je les ai trouvés dans la vieille ville. Je laisse échapper un rire, tu sais, entre frustration et Nervosité, un peu tout qui se fait. nervosité, tu vois, je me dis, mais tout ça pour ça, quoi. J'ai l'impression de vous avoir causé bien du souci, j'en suis navré. Oh, ne vous en faites pas, on a eu de plus gros soucis à cause de... Et je désigne du doigt du pouce Fiora. Enfin, j'imagine que vous êtes passé par le quartier de la cathédrale. Oui, j'ai vu un certain attroupement et quelques corps, ça et là. N'en C'est parlons plus. leur idée de la discrétion, apparemment. Rentrons. Je lui lance un regard très noir. À qui à Rolf? Oui, Ok. et je commence à rentrer. En les voyant comme ça, je dis. Ne vous en faites pas, vous avez pris des initiatives, c'est un truc que déteste le soldat WoW. Hein. Et je rentre aussi. Vous avez regardé votre fourreau, vous? Je regarde mon fourreau. Et effectivement, il a l'air de manquer une gemme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je rentre et je tape l'épaule d'Igvar en lui disant bon retour. Merci. Si je rentre, je vais me mettre à la cheminée direct. Je vais Tant pis qu'elle acheminer soit aussi. allumée. Tant pis qu'elle soit. Si ça se trouve, ils sont en train de brûler des ouvrages parce qu'ils considèrent que la révolution doit se faire Tant sur les pis, tant qu'il y a cendres du de feu, l'an- peu importe ce qui brûle, on s'en fout, c'est du feu. C'est le festival des enfants, c'est pas grave. Exactement ça. Alors. Donc vous entrez dans cette taverne qui est extrêmement calme. Désert, donc il y a vraiment un feu pour la cuisine, quoi, mais à part ça, pas forcément de feu qui a été allumé dans l'âtre ou autre. L'estimation du théâtre que vous aviez fait, Igvar et Fiora, n'est pas forcément erronée, puisqu'il y a également donc, une estrade, une scène, où vous dites, tiens, c'est marrant, ils doivent faire des spectacles ici. Mais c'est effectivement ce style-là, c'est plus effectivement le truc de stand-up amateur plutôt que. Ça explique pourquoi il y a personne, quoi. C'est des trucs où il y a que le soir où il se passe des choses. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, ça a l'air vraiment mort. Vous voyez effectivement qu'il y a un serveur en train de bailler, qui est en train de. Enfin, ouais, serveur, un grouillou, quoi, qui est en train de bailler et de passer un coup sur les tables, etc. Et puis il fait. Bah, qu'est-ce que vous foutez là, on n'est pas encore ouvert. Eh bien, vous le saurez. Ramenez-moi 10 bouteilles et 4 plats chauds. On n'est pas encore ouvert.
Et je sors une gemme et je fais. Et ça ferait ouvrir la taverne, ça? Nous ne croyons pas effectivement dans l'utilisation de ressources matérielles comme les pièces précieuses, là, c'est tellement désuet. Excusez ces manières. Nous sommes désolés, nous pensions que l'établissement était ouvert. Nous avions juste une petite question cependant avant de vous laisser. Est-ce qu'un dénommé Ambroise vient se produire ici? Ça, faudrait plutôt demander au patron, mais il viendra uniquement vers, je dirais, pour le coup, il regarde effectivement dehors à 17h, quand ça Il est quelle commencera, heure quoi. Il doit Et être ils sont pas ouverts à 12 heures. midi? Non. Ça te paraît extrêmement. Enfin, toi, Scott, t'hallucines. T'es là en mode, what the fuck? Déjà, un, il a dit qu'il croyait prendre l'argent, et deux, il y a une taverne qui est pas ouverte à midi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et quel est le spectacle de ce soir? C'est pas vraiment des spectacles, dit-il, d'un air assez blasé. Et c'est plutôt, C'est des joutes verbales. c'est plutôt des débats, effectivement, entre Hmm. gens de bonne culture et qui font Oh. état de leur esprit et de leur philosophie. Intéressant. Autour d'un petit verre de vin, on fait occasion. Je baille grossièrement. Et il plisse les yeux dans ta direction et va se dire barbare primaire. Et y aurait-il quelqu'un que vous appréciez particulièrement ainsi que l'auditoire? C'est-à-dire que pas vraiment. Euh, Non, On n'est pas vraiment ici pour applaudir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est plutôt là non, pour mais je veux dire, apprécier, dans ces débats philosophiques, peut-être que vous appréciez certaines personnes plus que d'autres. C'est pas vraiment par rapport aux personnes, c'est plutôt par rapport à leur discours. Mignon. Oui, eh bien, est-ce que par rapport à ce discours, il y a une personne qui se détache du lot pour vous? Alors, il y a de jeunes talents parmi effectivement tout à chacun. Et il y en a quelques-uns, oui, qui sortent du lot. Après, les noms ne me reviennent pas actuellement et je ne suis même pas sûr qu'ils les D'accord. donnent en fait. Je crois qu'on les demande même pas en fait. Et y aurait-il une jeune femme à tout hasard? Non, ça je m'en souviendrai. Enfin, non, ça je m'en souviendrai. D'accord. Donc, 17h. Très bien. Ouais, à peu près quoi. Donc, enfin, les trois quarts des érudits ne se lèvent pas avant 16h de l'après-midi généralement. Donc, forcément. Forcément, quand on passe la soirée à travailler sur des C'est- textes. Oui, Igor, t'as un espèce de flashback étudiant, c'est pareil, qui te vient. De soirée, effectivement, comme ça, tu sais, de salles hyper sombres avec des gens qui débattent, etc., où ça commençait justement à l'heure où le soleil se couchait parce que tout le monde devait se lever depuis à peu près 2 heures, et qui finissait à Sauf 6h que- du mat, tandis que tout le monde applaudissait en claquant des doigts comme ça. Nous, c'était pas au vin, c'était à l'absinthe. Exactement. Mais c'est le même délire. Donc c'est pareil, ça t'a un espèce d'élan nostalgique en pensant à ça. Il y a des inscriptions ou c'est chaque personne qui se présente peut participer? Ah non, chaque personne qui se présente peut participer. Après, effectivement, fermeture à 5h du matin, comme d'habitude, quoi. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs. Le mec, il a l'air un petit peu, pas béat, mais souriant, en fait, à l'idée probablement d'un souvenir plaisant. Eh bien, dans ce cas, nous allons vous laisser et nous reviendrons probablement plus tard. Et une autre question, est-ce que vous logez certaines personnes ici également? Loger? Non, c'est pas vraiment la politique. Non. C'est pas vraiment une auberge, c'est ce que je veux dire. C'est plutôt un lieu d'érudition, d'éducation, d'échange, et occasionnellement d'appréciation d'un bon cru, quoi. Je vois. Oh, je me lève parce qu'il m'a saoulé. Donc t'es resté jusqu'au mot bon cru, mais là, non, carrément pas. Et j'emboîte le pas en disant putain, même boire un coup, il a réussi à le rendre chiant. Et du coup, il se tourne vers toi, Igor, parce que clairement, t'as l'air d'être le plus érudit de la bande. Il fait le barbare, vous allez l'emmener ce soir? Le barbare. Je suis contraint. Dit-il en pointant du doigt, c'est pareil, du pouce pour être exact, le score qui vient se barrer. Uniquement par contrainte. Oui, est-ce qu'il ouvre pas trop la bouche, hein, donc c'est bien hein, de se confronter aux gens du peuple, tout ça, hein, mais c'est un peu trop élevé pour eux, ils comprennent pas tout, donc s'ils pouvaient attendre dehors dans le caniveau, c'est sa place. Il faudrait mettre des tables à l'extérieur histoire qu'ils puissent se saouler dehors. Se saouler, Vous n'avez pas un chenil plutôt? Malheureusement non, dans le temps nous avions des montures, mais c'est pareil, nous avons décidé que nous étions contre l'esclavage des chevaux, donc forcément... Et là c'est pareil, toi tu vois que t'es là, hein? Vous auriez donc des théories spécistes? Oui, tout à fait. Ah, j'en ai déjà entendu parler. Toutes les théories en cours, bien entendu, hein, on va se mentir. Mais donc celle-là, elle a été plébiscitée, Elle est très je dirais.
Oui, elle est très en vogue ces derniers temps, de même que la non-consommation de viande. Oui, oui, ça, je crois que malheureusement le monde n'est pas encore prêt pour ça. Oh non. Tu vois, puis on dit, quoi? Ah, ça c'est tout un débat. Devons-nous renoncer à nos instincts? Marinette, comment tu réagis quand il parle effectivement de non-consommation de viande? Non, moi j'aurais plus tendance à dire que je trouve ça assez bourgeois et que je suis bien contente quand j'ai de la viande dans mon assiette. À un moment donné, non, je trouve ça ridicule. Ok, donc tu le juges complètement. Il voit que tu le juges et puis il Oui. fait. Et comme vous voyez, il y a des réfractaires partout, hein. Ouais. Ce sont là des siècles d'habitudes que vous essayez de changer, et ça ne marche pas du jour au Et lendemain. pourtant, dans une ville comme ici où tout est assiégé et où les denrées viennent à manquer, on pourrait effectivement penser que les gens se deviendraient enfin intelligents et arrêteraient de consommer ces choses infâmes. Mais Ah oui, mais quand vous allez finir par manquer de tout le reste, eh bien, au vous moins, n'allez plus avoir beaucoup d'options. nous laisserons les poissons et les animaux tranquilles. Je souhaite que votre, comment dire, volonté soit à la hauteur de vos consciences. De toute évidence, vous n'avez jamais vraiment connu une faim dévorante. Oui, je crois que c'était l'argument d'un de nos habitués qui nous disait que finalement, si nous étions aussi contre l'abattage d'animaux parce que nous pensions que ben, c'était des créatures qui méritaient de vivre autant que nous, pourquoi ne pas manger des humains? Ça leur reviendrait plus ou moins au même, et voilà. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un petit point de détail qui est on peut difficilement passer, hein. Bon, eh bien, si mon ami Rolf n'a plus de questions, je pense que nous allons vous laisser. Oui, je te remercie, Cécile. C'est que je dois encore nettoyer tout ça, et puis ben, après une sieste, et on est reparti, quoi, hein. On n'arrête pas. Eh oui, Merci pour votre temps. Mais de rien, monsieur, d'ici là, en te regardant. bonne journée. Bonne journée à vous. Et j'espère tout à fait que vous vous retrouverez ce soir, que vous participerez au débat. J'avise Igvar. Qui a l'air intéressé de ouf. Totalement, mais qu'est-ce qu'ils sont... Ah, nous avons 3 heures devant nous, avant l'ouverture. Super, un repère d'intellectuels qui débattent sur le sens de la vie en se contre-masturbant. J'ai vraiment hâte. Et ce serait bien plus intéressant si vous évitiez de rentrer d'ailleurs. Oh non, j'aurais tellement voulu assister à ça. Je suis rassuré d'entendre que vous avez autant envie d'entrer que moi j'ai envie de vous voir rentrer. À ce propos, pas de nouvelles de notre ami Ambroise, non? Disons que votre conversation m'a pas intéressé des plus. C'est-à-dire, vous en avez eu ou pas? Vous avez eu vent ou non? Pour le moment, non. Il a dit que certaines personnes se présentaient, mais que comme tout le monde peut parler au cours de ces assemblées, il n'est pas impossible que ce dernier intervienne au cours de ces séances, si je puis dire. Soit nous attendons ce soir le temps de voir s'il se présente, soit nous essayons de trouver le... Comment c'était le maître de cérémonie? Non, pas le... Il avait... il avait parlé de qui déjà, Rolf? Le barman? Le patron. Ouais, le patron. Soit on essaie de trouver le patron, mais bon. Il y a du monde dans ce quartier? Ou Ben, c'est... c'est vrai. Ben, ça défile, c'est-à-dire que, comme je disais, c'est plutôt bourgeois quand même comme quartier maintenant. Vous pouvez supposer que les bourgeois ont profité justement, euh, comme des salopards de chaos. retour, du changement de pouvoir tout simplement, pour déménager du quartier marchand à ici parce que c'est vachement mieux. Ok. Elle est belle la révolution. Il n'y a pas un magasin de fringues? Si, ça va se trouver ça. Tout à fait. Je dis à Marinette et Fiora, suivez-moi, on va changer de vêtements. J'acquiesce volontiers. Voilà une Volontiers. idée qui fait peur. Là, j'approuve. Surtout que je me fais rincer. Oh la michto. Mais carrément. Du coup, je demande à Rolf si s'il a pas eu des infos concernant la cargaison volée. Eh bien, il se trouve que si j'ai eu le temps de retourner à la taverne du dégorgeur affamé. Le tavernier m'a appris pas mal de choses concernant ces caisses. Il se pourrait qu'elles se baladent entre différentes bandes dans le quartier populaire. Il faudrait Ça va pas être évident de remettre la main dessus.
Mais il va peut-être m'arranger une rencontre avec l'un des... Comment appeler ça? Chef? Capitaine? Yar. D'une bande locale. Dit-elle, en levant la tête par-dessus les gens. D'accord, ce serait donc pour négocier avec eux. Exactement. Ou peut-être Négocier pour... ou négocier? Tout va dépendre de la tournure des événements. Il veut me faire... Enfin, je me suis fait passer pour quelqu'un qui recherchait du travail. Donc je serais peut-être plus à même de savoir ce qu'ils ont comme caisse et peut-être où les trouver. Et du coup, est-ce que vous les suivez, vous, dans la boutique de fringues ou pas Non, Ina, moi je rentre pas là-dedans. Ok. Non. Ouais, c'est l'heure du shopping. Alors c'est quoi la mode actuelle en ce moment là? Qu'est-ce qui se fait de beau à déchaîner? Des trucs de pouilleux. Donc non, tu peux trouver des charmants petits corsets, des jupons, tout ce que tu veux. Bon, clairement, tu vas passer pour une grosse bourge dans les quartiers les plus, on va dire, humbles de la ville. Mais ici, tu trouves ça dans le ton. Bah je vais faire ça. Je vais m'acclimater à mon milieu. Je suis un caméléon. Oh la grosse dinde. Alors je vais prendre la totale. Et avec le chapeau en Suisse. Bien sûr le chapeau. Putain, mais si vous vouliez qu'on passe inaperçu. Et s'il y a du parfum, c'est pas de refus non plus. Ah, ok. Est-ce que tu vas faire un petit défilé à Skorg en disant non, pas celle-là finalement, j'ai essayé l'autre là-bas. Ah, si c'est un homme de goût, oui. Putain. Tu subis Skorg ou tu presses le pas Est-ce qu'on va finir là? Non, moi j'aime bien. Je suis comme elle, mais en mec, hein, de toute façon. Ok. Ah oui, c'est pour ça que t'es mec. parce que toi tu te fais habiller de ton côté, c'est vrai. Bah oui. Ok, et toi Marinette du coup? Ah non, mais moi, surtout pas de la grosse dinde. Moi, un truc Ça va bien au très très. En froufrou Marinette, ouais. Non, mais en mode de petit chaperon rouge, mais en noir, quoi. Vraiment très basique, simple, avec une capuche dans la mesure du possible. C'est quoi? J'ai envie de dire que tu peux retrouver une tenue en fait en exigeant ici et là des trucs qui appartiennent à d'autres, c'est en piochant chez les mecs, en piochant chez les meufs ici et là. Tu vas trouver Au effectivement, grand désarroi de Fiora. c'est ça, tu vas trouver quelque chose qui ressemble à peu près à ce que tu avais à l'origine. Ah, bah carrément. Je pensais pas ça possible vu l'endroit, mais nickel. Et je lui dis, vous savez, vous pouvez en profiter pour changer de style. Attends, il me dit ça à moi. Ouais. Je le regarde, genre, vraiment. C'est pendant qu'il y a le tailleur qui prend mes mesures. Ah, je vais aussi prendre un. J'en profite aussi, je vais aussi prendre un voile noir. Ok. En deuil. Je vais un peu m'habiller femme endeuillée, oui. Enfin, veuve, d'ailleurs. Je vais éviter les couleurs flashy. Dit-elle après avoir essayé justement toutes les couleurs flashy qui étaient dans la boutique. Hein. Oui, mais après, au final, je me rends compte que vaut mieux jouer la sobriété, même si l'envie ne tarissait pas pour les couleurs à la mode. Vous savez, enfin, tu sais, je vais pas te racheter une tenue à chaque changement d'humeur. Hein. Non, celle-ci fera l'affaire pendant un certain temps, j'imagine. Et j'ai envie de dire que 3 heures passent. Bon, on aura continué de discuter, nous. Ok. Il va peut-être raconter son entrevue par contre avec Exactement, Le- c'est exactement ce que j'ai demandé. les précisions du tribunal. Vous ressortez. T'es habillé comment Score? Parce que j'imagine assez bien que Fiora avec son grand jupon et tout ce qu'il faut. Mais toi, du coup, est-ce que t'as carrément le style avalonien avec la fraise ou t'as été sur quelque chose de plus subtil quand même? Non, plus subtil. Non, moi je suis reparti avec mon style de départ, genre lent moto de fourrure, petite chemise en soie et pantalon. T'es reparti sur le Pom- style clairement, ça t'aura coûté 2 gemmes en tout. Sur ton Eh bien, soit. Et tandis que du coup, bah, vous sortez les uns après les autres dans des tenues effectivement qui ressemblent à peu près à ce que vous aviez au début. Donc d'un autre côté, Rolf, t'es en train de te dire, mais tout pour ça, vous avez foutu 3 heures pour ça, sans déconner. Fiora ressemble à quoi du coup par rapport à ce qu'elle a eu plusieurs. Je cherche une photo depuis avant, mais imaginez-vous son portrait, mais avec une robe. C'est un peu ce que t'avais dans le Euh, prologue.
Ouais, voilà, ouais, mais noir en fait. Un Ok. peu en deuil, quoi, presque en deuil. Ça pourrait faire femme en deuil en tout cas. D'accord. Avec un voile noir devant les yeux. Et pour rajouter au tableau, et pour conclure effectivement tout cela, tandis que du coup vous vous apprêtez à partir au tonneau de Diogène, il y a une petite fille qui court vers toi, Fiora. Et du coup elle se plante vraiment devant toi. Et c'est quoi? C'est une pauvresse? C'est une mendiante? Elle a pas l'air pauvre à proprement parler. Non, elle a pas l'air pauvre à proprement Euh, parler. Peut-être une gamine qui travaille comme commis, tu vois, dans une des boutiques de coin, ou tout simplement la fille d'un des marchands du coin, tu sais pas trop. je regarde à gauche et à droite si quelqu'un m'observe à part mes camarades. Ben non, je pense qu'ils sont absolument arrivés sur la gamine et sur toi en fait, en mode qu'est-ce qu'elle a cette gamine, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est ça. Et elle est vraiment plantée devant Fiora. Et je la regarde. Mais finalement, en regardant autour de moi, je vois que bon bah j'attire. Enfin, il n'y a pas trop d'attention qui nous est portée dessus, mis à part le groupe. Donc je vais me pencher un peu vers elle en lui tendant les mains, comme pour je sais pas, lui tapoter la tête, j'en sais rien. J'observe Fiora. Je lui demande qu'est-ce que tu veux, ma petite? Elle tend sa main et tu constates que dans sa main, il y a un paquet de cartes, Fiora. Je bug un instant. Pour vous trois qui avez fait un petit tour en Vodache et en prologue à cette aventure, enfin non, vous deux, parce que du coup, Marinette a fait a fait une lobotomie entre temps. Arisette. Donc, vous deux, effectivement, Skorg et Rolf, vous figez parce que vous reconnaissez le genre de carte. Ah, et moi. Toi, si tu me fais une association d'idées et un petit risque d'érudition, je pourrais t'en. Du coup, ça ressemble aux cartes que vous avez vues Ouais. chez une certaine personne à un certain Oui. endroit quelque part. C'est marrant, le dos des cartes est assez caractéristique. Du coup, je m'abaisse un peu plus pour parce que je comprends pas. Enfin, Et effectivement, donc le taux est plus ou moins toujours le même et est assez reconnaissant en fait de ce jeu de cartes là. Il va. Vous le reconnaissez immédiatement et vous avez un petit frisson, c'est pas glacé qui vous parcourt les chines, Skorg et Rolf. Effectivement, donc tu mets un petit moment en disant qu'est-ce qu'elle veut cette gamine avec son paquet de cartes, c'est débile. Tu vois le dos de la carte, ça te dit un truc, tu te dis tiens, j'ai déjà entendu parler de ça, mais. Et pareil, du coup, association d'idées. Sorcière, Vodache, carte, sorcière de la destinée. Merde! Sortez Streya. Des femmes dont on dit qu'elles peuvent effectivement changer l'esprit d'un homme en le regardant dans les yeux, changer son destin, le passer de vie à trépas alors qu'il aurait peut-être pu survivre à une blessure. Beaucoup de rumeurs Ouais. qui courent là-dessus et des sales rumeurs, vraiment, vu que ça vient de la Vodache. du coup, je bloque un peu parce que bah, c'est peut-être la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je pensais qu'elle allait me vendre une merde ou quoi. Bah, je bloque littéralement pendant quelques secondes avant de me prendre fébrilement le paquet de cartes si elle me le tend quoi. Bah, un peu ouverte, c'est dans sa main, ça tient effectivement. Dans Donc sa je, petite main. donc je prends le jeu de cartes que je m'empresse de dissimuler dans ma robe. D'un coup d'œil rapide, t'as aucune hésitation possible, c'est bien le tien en plus. Et je bloque et je m'abaisse un peu pour me mettre presque. Pas, je me mets pas à genoux parce que bon, pas saloper ma robe, mais je m'abaisse un peu pour me mettre presque à sa hauteur. Et je lui demande où est-ce que tu as trouvé ça, ma petite? Elle se met à sourire et puis elle fait c'est la dame qui me les a donnés. Elle m'a dit que t'en aurais besoin, mais que bientôt, ça te servira plus à rien. Et alors, tu viendras la chercher. Dame, qui ça? Elle hausse les épaules. Tu peux me la montrer? Elle se trouve ici en ville? Et elle se tourne la tête et puis elle fait bah non, elle est partie. Elle ressemble à quoi? Tu l'as vue? Toi qui réfléchis un peu. Elle m'a dit que c'était un secret et que j'avais pas le droit de dire. Je sais que ça ne me mènera à rien, donc je me retourne vers mes camarades et je lui dis vous pouvez lui donner quelque chose pour la remercier? N'importe quoi? Elle secoue la tête quand tu dis ça. Et puis elle fait non, t'as pas besoin, j'ai déjà fait mon vœu. Et elle se bat en courant. Et sur ce, c'est effectivement la fin de notre session. Et bien du coup, je vais commencer par toi, Ethan, vu que t'es en haut de ma liste. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool, c'était vraiment chouette. Il y a eu encore eu plein de choses. En plus, on a eu des petites révélations, plein de suspense, de tension, des moments
un peu rigolo dans le sens où on se faisait tellement de choses de Igvar et qui au final, bah, J'y reviendrai après. il s'en ça. est tiré avec les honneurs, j'ai envie de dire. Donc non, c'était vraiment rigolo et puis de me faire passer pour le méchant, ça m'a bien amusé. Ok, Fiora. Pas mal de choses inattendues. J'avais dit que tu le récupérais, que t'aimerais pas la façon dont tu le récupérais, ton paquet de cartes. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, je suis aussi perdu que Fiora, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont bien mérité, ces fanatiques. Ouais, le côté assassin de Fiora qui est ressorti. Un point de corruption quand même, ça fait mal, hein. Ça va faire mal. Mais sinon, à part ça, ouais, j'attends de voir la suite. Hydra. J'ai bien aimé. Tout le monde qui se faisait un sang d'encre pour moi qui était persuadé que j'allais me faire décapiter, et puis le mec il fait bah, c'est bon, tu peux y aller. Bah, tu ouf. Mais tu t'en es bien sorti. Donc ça aurait pu effectivement mal tourner, mais t'as réussi justement à sortir ton épingle du jeu, c'était bien. En tout cas, t'as joué finement sur les bateaux parce que franchement c'était le point piège aussi. Je voulais voir si t'allais craquer. Mais t'as tenu bon. Mariette, du coup. J'ai bien aimé. J'ai été agréablement surprise par Fiora. Je la respecte un petit peu plus du coup. Même si, bah, du coup, je la respectais pas du tout avant, donc c'est quand même un peu mieux. Merci. Par contre, Rolf. Pour avoir Rolf, assassiné des gens, voilà. tu la respectes Oui, Intéressant. oui, mais non, mais je la trouvais faible, bourgeoise, insupportable. Enfin, c'était tout ce que je, enfin, noble, enfin, tout ce que je ne supportais pas. Et donc là, le fait qu'elle se défende elle-même, puis qu'elle le gère quand même, ben, je me suis dit ah oui, c'est bien, pas que un boulet. Après, j'ai pas aimé, oui, la suite que j'ai eue, à retomber dans la rivière. Enfin, voilà, mauvais souvenir. Après le retour en zonzon, ça fait un peu trop. Et j'ai hâte de quitter cette ville. Toi, effectivement, c'est le genre de personnage qui est en train de me faire des hauts et des bas en termes de. J'adore ça. Bon, ça, c'est trop nul. J'adore ça. Ça, c'est trop nul. Et c'est assez fun, j'avoue. Tout comme les liens d'amitié, c'est pareil de Rolf, pardon, avec les criminels. J'aime beaucoup ça quand on sait d'où il vient. Ouais. Skorg. C'était cool. C'était cool. Ça m'a fait marrer pour de jouer celui qui prend Rolf pour un traître. Et donc, ouais, je trouvais ça très fun, surtout que au final, vous avez fait toute une session sur un truc qui aurait dû prendre 5 minutes pour Ivar, juste une formalité de passage. C'était assez énorme. La façon dont vous avez évolué et dont vous avez justement bricolé le truc dans votre tête, c'était énorme. Tellement que j'ai laissé jouer jusqu'au bout en disant ça va donner du bon. Mais par contre, je pensais juste pas Fiora que tirais à la chouille et que tu buterais les gens. Là, j'avoue que tu m'as surprise. Voilà. Et bah écoutez, du coup, c'est tout pour nous. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite. On vous souhaite le meilleur pour la suite à tout le monde. Et puis, continuez à nous suivre. Et surtout, donc, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao, zou. Salut. Bisous.